Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger les exercices du fichier de mathématiques, exercice 1 et exercice 2, pages 142-143 pour les CM1. Alors, on va faire un petit rappel de leçon. La leçon qui est ici, elle est insuffisante, les CM1. C'est bien pour cela que je vous ai demandé d'apprendre la leçon dans le porte-vue. Vous devez connaître 3 types de triangles. Donc, le premier type de triangle à connaître, c'est le triangle rectangle. Le triangle rectangle possède un angle droit qui se repère avec une équerre. Le deuxième triangle que vous devez connaître, si vous vous souvenez, c'est le triangle isocèle. Le triangle isocèle possède 2 côtés de même longueur. Et le troisième triangle que vous devez connaître, c'est le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral possède 3 côtés de même mesure. Là, vous avez les 3 types de triangles que vous devez connaître. Alors évidemment, là, j'ai fait des dessins à main levée. On en fait en classe, vous savez ce que c'est. Et ça, c'est la symbolisation en géométrie. Symbolique des côtés de même longueur et la symbolique de l'angle droit. Alors, puisqu'il y a marqué triangle quelconque, je vais vous l'expliquer. Un triangle quelconque, c'est un triangle qui n'a rien de particulier. Un triangle quelconque n'a pas d'angle droit et n'a pas de côté de même mesure. Il n'a rien, il est quelconque, il est banal. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir en termes de leçon. Pour la partie construire un triangle, on verra ça plus tard quand on sera de retour en classe. Donc nous allons commencer par corriger l'exercice numéro 1. Nomme tous les triangles de chaque figure. Voilà, alors nous avons le triangle qui est ici, d'accord, et que je vais appeler BEC. Alors évidemment, vous pouvez aussi l'appeler CEB ou alors ECB, etc. Peu importe l'ordre des lettres du moment que les 3 y sont. Le deuxième triangle que je vois est celui-ci, BDC. Encore une fois, du moment que les 3 lettres y sont, c'est bon, peu importe l'ordre des lettres. Et le troisième triangle que je vois là, c'est celui-ci. BAC. Voilà, nous avons donc les 3 triangles de cette figure. Nous allons passer à la figure B. Là également, je vois 3 triangles aussi. Donc nous allons les faire. Voici le premier triangle que je repère. Donc FGH. Peu importe l'ordre des lettres. Ensuite, je vois ce triangle-là. FIH. Et ensuite, pour terminer, je vois le triangle FJH, le plus grand. Voici pour la correction de cet exercice. J'espère que vous avez tout trouvé. Alors, on va passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, il s'agit d'entourer les triangles rectangles. Triangle rectangle, rappelle, qui possède un angle droit. Pour vérifier s'il y a un angle droit, nous avons besoin d'un instrument géométrique magnifique qui s'appelle une équerre. Alors, comble pour une maîtresse, je n'ai pas d'équerre à la maison. Par contre, je m'en suis fabriqué une. Une équerre possède un angle droit et j'ai donc fabriqué mon équerre qui possède un angle droit. La voici. Alors, vous pouvez me faire confiance, je connais la technique de fabrication. Donc, l'angle droit, il est ici, d'accord? Et sur votre équerre, il faut aussi repérer l'angle droit. En général, ce sont les coins de table. Les coins de table ou les coins de cahier, comme ceci. D'accord? Ce sont des coins de table. Retenez bien ça, un angle droit égale des coins de table. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, entoure les triangles rectangles. J'imagine qu'il y en a un parmi ceux-là et un parmi ceux-là. Alors, si nous avons un œil un petit peu plus averti, à première vue, on repère le rectangle qui possède un angle droit. D'accord? Donc, ceux qui repèrent l'angle droit à première vue, et c'est possible qu'il y en ait parmi vous, il n'y a pas de problème, vous l'entourez directement. En revanche, il y en a qui ont besoin de vérifier avec l'équerre et qui n'arrivent pas à percevoir les choses. Donc, je vais faire comme si j'étais parmi ceux-là. Je prends mon équerre et je cherche s'il y a des angles droits. Un côté du triangle doit toujours longer un côté de l'angle droit de l'équerre. D'accord? Toujours. Un côté du triangle longe un côté de l'angle droit de l'équerre.
Et pour qu'il y ait un angle droit, il faut que l'autre côté du triangle longe l'autre côté de l'angle droit, ce qui n'est évidemment pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas ici non plus. Et ce n'est pas le cas ici non plus. Ici, c'est pareil. Là, je longe. Et non, les deux côtés du triangle ne longent pas l'angle droit de l'équerre. Alors, si vous faites comme ça partout, vous finirez par trouver qu'il y a un angle droit ici. Donc, si je place bien l'équerre, le long des deux côtés du triangle, on voit bien que les deux côtés du triangle longent bien les deux côtés de l'équerre. Donc, il y a un angle droit ici, le triangle rectangle et le triangle C. On peut faire la même chose avec les figures B. Là encore, on arrive à repérer où est l'angle droit. Donc, je vais le faire de suite. Je m'aperçois que là, il n'y a pas l'air d'avoir des coins de table. Là non plus. Et là, j'ai l'impression de voir un coin de table. Alors, je vais vérifier. Je place l'équerre. Et on voit bien que les deux côtés du triangle longent bien l'équerre. Donc, il y a un angle droit à ce niveau-là. Ceci, le triangle H, est un triangle rectangle. Les deux autres, vous pouvez vérifier, on va en faire un au hasard, et vous verrez, il n'y a aucun angle droit nulle part. Par exemple, celui-ci, je place un côté le long de l'équerre, et on voit que l'autre ne longe pas du tout l'autre côté de l'équerre, donc ce n'est pas un angle droit. Et vous n'en trouverez aucun parmi les autres. Voilà, la correction est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et bon courage.